C'est la crise. On n'entend que ça depuis des lustres. Et le pire, c'est que c'est vrai. Alors quand tu es au fond du trou, comment passer le cap? Comment passer de l'ombre à la lumière? Et c'est ce que Carole a connu, et dans l'interview, son interview qui va suivre, elle va nous expliquer comment elle s'en est sortie et comment elle a créé un écosystème financier qui lui permet de générer des revenus récurrents tous les mois. Bonjour si tu ne me connais pas. Si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en monétisation de sites, growth hacking et WordPress depuis 2010. Et ouais, ça date. Alors avant de retrouver Carole juste après le jingle, juste avant s'il te plaît, lâche-moi un pouce bleu, ou alors juste après le jingle, tu dis oh, c'est génial, ah ouais, j'adore ton jingle, donc je like. Ou alors juste au début de l'interview de Carole, tu vas voir Carole, tu vas dire oh, c'est génial ce qu'elle fait, et puis en plus oh, elle est magnifique, et hop tu vas liker la vidéo bien évidemment. Alors je te remercie pour ça, ça fait augmenter le nombre de vues. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo, et puis si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Abonne-y toi à cette chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Et oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant que j'ai fini mon petit blabla, je lance le jingle. On se retrouve tout de suite après avec Carole. C'est parti. Carole, bonjour, bienvenue sur cette interview. Je te remercie d'avoir accepté cet enregistrement. Et bien, pour commencer, je voudrais que tu te présentes, tu te dises qui tu es, quel a été ton parcours, et puis qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui. Alors bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je m'appelle Carole Jouy. En fait, donc j'ai un parcours assez atypique. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais 18 ans, donc j'ai fait 21 ans de commerce. Ensuite, j'en ai eu un petit peu marre au bout de 21 ans de faire toujours la même chose. J'ai eu envie de faire des livres pour les enfants, et donc j'ai développé ma première maison d'édition. J'avais mis au point donc une application livre pour les enfants en situation de handicap, suite à une dégénérescence de la macula donc de mon père. Cette expérience m'avait beaucoup marqué, puisque à la fin de sa vie, il était devenu malvoyant. Donc c'est ce qui m'avait donné envie, si tu veux, de faire des livres, justement, notamment pour les enfants, disponibles donc en application livre, en audio, vidéo, voilà, avec tout un tas de petits détails pour permettre aux enfants de voyager. Et malheureusement, suite à une saisie-attribution abusive, parce que c'était clairement ça à l'époque, donc j'ai pas été la seule entrepreneur à avoir ce problème, d'un organisme, je ne sais pas si je peux prononcer le nom, mais ça n'existe plus. Voilà, c'est le RSI, n'est-ce pas? Je me suis retrouvée. Ah, le fameux RSI. Je me suis retrouvée avec tous les comptes vidés, alors que j'étais à jour de mes cotisations. Enfin voilà, c'était toute une histoire. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je suis partie, en fait, si tu veux, donc au tribunal, puisque persuadée d'avoir raison. À la fin, on m'a donné raison sur le fond, mais pas sur la forme. Et on m'a tout simplement dit que je récupérerais jamais mon argent, même si en effet j'avais raison. Mais, voilà, parce que j'avais mal saisi la justice, bref. Donc suite à cela, c'était évidemment un long parcours du combattant pour m'en sortir. Je me suis retrouvée à faire un job comment dire, alimentaire. Donc il a fallu que je trouve quelque chose assez rapidement. Et je me suis retrouvée assistante de vie. Ça a été très difficile pour moi, parce que voilà, quand on a des compétences et quand on doit aussi faire plein de choses, mais que là, dans l'urgence, on prend ce qui vient. Le premier mois, ça a été donc très dur. Toutes les filles qui arrivaient derrière moi ont toutes démissionné au bout de 3 jours, et au final, j'ai tenu une année comme ça. Sauf que voilà, au bout d'une année, j'ai eu un accident de travail. Je me suis retrouvée 4 mois sans salaire parce que ma patronne ne remplissait pas
voilà, les attestations de salaire, donc une galère juste pas possible. Et j'étais tellement à bout, à cran qu'un jour, voilà, on m'a dit, bah, elle arrive, et j'ai dit, bah, je m'en vais parce que ça risque de mal finir. À partir de là, je me suis dit, bah, il faut que je trouve un moyen, c'est plus possible de continuer à bosser dans des conditions pareilles. Je souffrais beaucoup physiquement, et là, j'ai commencé, si tu veux, à m'intéresser à tout ce qui était MLM notamment, donc le mot qui fait peur. Et je me suis quand même, voilà, Pas des vite rétro MLM. vite, je me suis quand même vite rendu compte, si tu veux, que c'était voilà, un nouveau business model économique, et qu'il fallait, voilà, il fallait quand même s'y intéresser. Or, aujourd'hui, donc pour en avoir fait 3, hein, pour être exact, j'ai évolué évidemment donc, dans ce milieu-là, et je me suis rendu compte que bon, tout n'est pas parfait, bien entendu. Mais pour moi, donc, les MLM d'aujourd'hui sont les écosystèmes collaboratifs de demain, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, à partir de là, je suis rentrée donc, là dernièrement dans un écosystème sur l'éducation financière. Et puis, du coup, je suis ravie complètement parce que je m'y épanouis vraiment. Et en plus de ça, je me suis retrouvée, si tu veux, avec 4 sources de revenus pour un seul business. Donc, c'est fantastique. D'accord, on va en parler plus amplement par la suite. Là, tu en es au troisième, si j'ai bien compris, au troisième MLM. Les 2 premiers, tu les as laissés tomber ou ils sont en suspens ou tu continues tout simplement? Alors, à vrai dire, je les ai laissés tomber parce que la problématique du MLM, c'est que, évidemment, quand on te présente l'opportunité, tu as affaire à ce qu'on appelle un parrain. Et bien souvent, c'est là où le bas blesse, parce que si tu as des difficultés, voilà, par exemple, si tu t'entends pas bien avec la personne, ça peut être compliqué. Si on a des visions différentes, ça peut être compliqué. Et puis, ça reste de l'entrepreneuriat, sauf que là, évidemment, tu vas bosser pour toi. Tu vas pas bosser pour un patron. Donc évidemment, il faut quand même bosser, quoi, hein. Je veux dire, c'est pas miraculeux, hein, ça tombe pas du ciel, il faut quand même aller chercher, prospecter. Et puis, il faut évidemment passer par des étapes. Et moi, j'ai laissé tomber ces MLM-là parce qu'à la fin, ça correspondait plus ni à mes attentes, ni à ce que j'avais envie de faire. En fait, si tu veux, pardon, je voulais plus vendre de produits. Parce que ça m'intéressait pas, tout simplement. Donc, D'accord. à la fin, voilà, j'ai laissé tomber parce que mes valeurs, en fait, voilà, correspondaient plus à ce que je proposais, quoi. D'accord. C'était des produits physiques à vendre, ces MLM? En fait, si tu veux, c'était des produits sur la nutriologie, sur la diététique et surtout pour le bien-être. D'accord. Donc, j'imagine qu'il devait y avoir des deadlines voilà, à respecter, sinon tu te faisais taper sur les doigts. Comment t'es venu justement à être démotivé à ce niveau-là par rapport à ces 2 MLM que tu as fait en premier? Alors en fait, non, il n'y a aucune obligation. En fait, tu es ton propre patron, donc tu fais un peu comme tu veux, hein. Si tu bosses et que tu développes, c'est bien. Si tu développes pas, bon, tu as éventuellement le parrain qui te dit, bon, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux qu'on revoie certaines choses, certaines bases, etc., etc. Parce que si tu veux, il y a un principe à suivre. Maintenant, évidemment, quand tu n'es pas habitué à vendre un produit, à le proposer, si tu n'es pas habitué à prospecter, si tu n'es pas habitué à vendre, et surtout si tu n'es pas habitué à créer ce qu'on appelle une équipe, c'est pas évident, ça peut pas convenir à tout le monde, hein. Il est certain qu'il y a des personnes qui réussissent très bien dans le MLM, qui gagnent très bien leur vie, et puis d'autres qui n'y arrivent pas parce que c'est pas leur truc et parce qu'ils ont l'habitude, pardon, de travailler pour une entreprise ou pour un patron. Sauf qu'à la différence, c'est que là, quand tu travailles pour une entreprise ou un patron, tu es subordonné à des horaires, tu es subordonné voilà, à avoir des collègues voilà, toute la journée à supporter des collègues, tu vois, donc voilà, tu es subordonné à tout un tas de choses, alors qu'on n'a pas cette problématique dans le MLM, parce que là, bon, dans le MLM,
tu commences à l'heure que tu veux. Si tu veux travailler que le matin ou que l'après-midi, il n'y a aucun problème, etc., etc. Donc voilà, c'est juste une histoire d'adaptation. Moi, si j'ai arrêté, c'est simplement parce qu'à la fin, donc sur un des deux, le deuxième, il arrive ce qui peut arriver dans toutes les entreprises de France, c'est que le gestionnaire a, en tout cas, comment je pourrais dire, le propriétaire, hein, enfin le patron, a mal géré son entreprise. En fait, il est un peu piqué dans la caisse. Et du coup, aux dernières nouvelles, il est parti avec les fonds, quoi. Donc, il y a toute une branche et toute une partie qui marchait très bien et qui avait des chiffres d'affaires qui n'ont pas été payés malheureusement. Et à la fin, donc certains en étaient à attendre leurs 20 000 euros de salaire, tu vois. En fait, donc leurs 20 000 euros de commission plutôt. Donc, quand on en arrive là, à un moment donné, il faut savoir prendre une décision. Mais au final, je veux dire, quand il y a un entrepreneur indépendant, on a vu que la crise du Covid a provoqué la chute de plusieurs entreprises. Donc voilà. Oui, ça a bousculé les cartes. Ça bouge. Ça ne reste pas moins une entreprise. La seule différence, c'est que les MLM aujourd'hui, donc les écosystèmes collaboratifs de demain, pour moi, permettent à tout à chacun de pouvoir, si tu veux, se relancer dans le business, dans l'entrepreneuriat, sans investissement, sans avoir besoin évidemment de faire des statuts qui peuvent coûter cher. Parce que quand tu lances une entreprise, il y a toujours des frais. Alors que là, quand tu te lances dans un MLM, tu n'as pas de frais en fait, si tu veux. Tu as juste éventuellement les produits à tester, puisque là, le but, si tu veux, c'est de tester un produit ou éventuellement un service et de voir comment toi, tu apprécies ce service pour en fait après le proposer aux autres. En fait, voilà, tu vois, c'est vraiment le business économique business model économique qui est complètement différent de ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui par rapport à certaines sociétés classiques, on va dire. D'accord. Alors maintenant, ce troisième MLM, peux-tu nous en parler? Peux-tu donner le nom de la société? En quoi il consiste? Comment ça fonctionne, tout simplement? Alors, bien écoute, moi, c'est la société Futures. Donc, la société Futures est basée sur l'éducation financière et notamment donc sur de la crypto-monnaie et sur le forex, hein, sur le trading. Donc, il faut savoir évidemment que le forex trading, c'est en gros de l'achat-revente, hein, on va faire simple. Donc, tu achètes et ensuite tu revends éventuellement. Donc, voilà. On apprend à analyser les marchés et on apprend aussi à investir dans la crypto-monnaie. Donc forcément, c'est tout jeune, hein, évidemment, et pourtant pas si jeune que ça, puisque le Bitcoin existe depuis un moment maintenant. 2009, je crois. 2009, ouais. Il a été créé. Et oui, et donc, si tu veux, voilà, à l'époque, personne ne croyait au Bitcoin. Et pourtant, aujourd'hui, si on avait eu un Bitcoin, au plus haut, le Bitcoin est monté jusqu'à 63 000 $. Oui, il me semble. Voilà, donc maintenant, là, il est plus à ce niveau-là. Mais certains entrepreneurs disent qu'il pourra monter jusqu'à 1 million de $. Donc voilà, le Bitcoin et l'Ethereum. Donc si tu veux, là, voilà, l'éducation financière est basée sur le fait d'apprendre à déjà, si on choisit le Forex, évidemment, trader sur la bourse, hein, tout simplement. Et si on choisit la crypto, eh bien à ce moment-là, on choisit évidemment de faire fructifier son portefeuille via une plateforme donc indépendante, hein, qui nous permet donc grâce à la blockchain d'être complètement décentralisé et donc de ne pas dépendre des banques et de ne pas dépendre de tout le système que l'on connaît aujourd'hui, sachant qu'en fait le Bitcoin et l'Ethereum aujourd'hui ont la même valeur que l'or et l'argent. Voilà. Tu as aujourd'hui de grands joueurs de foot qui sont payés en Bitcoin. Là, récemment, on a appris que les grandes entreprises telles que McDonald's
j'arrive plus à me rappeler de cette boîte-là, mais ils font les cafés, Ah, euh, Starbucks. voilà, Starbucks, pareil, vont accepter aussi d'être payés en crypto-monnaie. Et puis aujourd'hui, voilà, il y a un engouement au niveau de la crypto-monnaie qui est juste exponentiel en fait. Donc Mhm. voilà. Ah, Et oui, je voulais rebondir là-dessus parce que là, c'est une interview assez spéciale. Tu nous parles de MLM, tu nous parles de Forex, de Bitcoin, de trading. Bref, à titre personnel, il y a encore très peu de temps, c'était des mots auxquels j'étais vraiment, vraiment allergique. Et comment tu pourrais convaincre enfin, du moins donner des arguments par rapport à des gens qui juste veulent pas entendre parler de tous ces mots-là, de MLM, de trading, de Forex, de blockchain, de Bitcoin, de tout ce que tu veux. alors, voilà, moi, en fait, c'est très simple, hein, quand on m'a parlé de cette opportunité, sur le coup, j'ai dit non. Voilà. J'ai dit Mhm. non, ça ne m'intéresse pas, puis je ne me vois pas, etc. Même s'il y a des années en arrière, mon père m'avait dit, ma fille, intéresse-toi au Forex. C'était un visionnaire, mon papa, et il me disait ça, il me disait, intéresse-toi au Forex et tu seras riche plus tard. Bon, c'était resté dans un coin de mon esprit, mais voilà, jamais je me serais imaginé, si tu veux, à mon âge, me mettre dans l'éducation financière parce que Mhm. je ne me projetais pas là-dedans. Et puis en plus de ça, quand on m'a proposé le projet, j'étais déjà donc déçue du dernier MLM donc, dans Ah lequel oui, c'est j'étais. ça. En plus de Et ça, je me suis oui. dit, c'est bon, encore un, j'ai aucune envie. Bon. Et cet ami m'a dit, mais écoute, avec tes capacités, il faut quand même juste que tu voies au moins de quoi il en retourne. Alors, j'ai participé donc à une présentation, hein, d'opportunité, comme on dit, même si voilà, j'aime pas trop ce mot parce que ça paraît toujours rebuté. Tu sais, tu te demandes toujours qu'est-ce qu'on va te présenter, Mhm. pourquoi, comment. C'est un peu le principe, si tu veux, je suppose, qui doit faire peur aux gens, tout simplement parce qu'on a des réactions des fois disproportionnées par rapport au MLM, où là, évidemment, tu entends un petit peu de tout, quoi, hein. Je voudrais faire peut-être une petite aparté sur ça après, mais Mhm. donc Ouais, voilà. vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. En fait, si tu veux, on a souvent cette réaction du pyramidal, Mhm. sauf qu'il faut savoir aujourd'hui que le pyramidal, c'est strictement interdit en France. Que les sociétés qui font du pyramidal sont très vite repérées. Là, cette société a plus de 3 ans d'existence, donc ça n'est absolument pas le cas. Ensuite, donc c'est une entreprise française. Les dernières personnes donc, qui rentrent ne sont pas payées, voilà, tu vois, et ils ne payent pas en fait les dernières qui rentrent, etc. Que ça n'a rien à Ça, voir avec c'est ce ça, business. ça, on précise pour les profanes, c'est le système pyramidal. C'est-à-dire Ça, le c'est but les du jeu pour être payé, il faut recruter un maximum de personnes qui derrière devront recruter un maximum de personnes si elles veulent espérer être payées. Voilà, Voilà, et pour ça, c'est résumer. strictement interdit en France. Ce qui me paraît important, justement, de dire, c'est qu'aujourd'hui, donc, tout ce qui est MLM, eh ben, il n'y a qu'à taper, en fait, voilà, MLM et les chiffres du MLM hein, sur Google. Google Mhm. est mon ami. Et là, on peut se rendre compte très vite que l'industrie du MLM, c'est plus 2 fois plus que l'industrie du cinéma et de la musique réunie, tu vois, par exemple. Mhm. Mhm. C'est juste Ah oui. colossal. Voilà, c'est juste colossal. Ensuite, donc, pour les gens, les réactions très violentes, ben, il faut savoir quand même que tout ce qui est VDI, MLM, etc., aujourd'hui, donc c'est la FVD, hein, la Fédération de vente directe, a quand même signé un contrat avec Pôle emploi, ce qui permet aujourd'hui aux personnes voilà, qui sont en difficulté et qui veulent continuer à toucher leur aide ou en tout cas une partie de leur RSA, peuvent donc compléter évidemment leur statut en tant que VDI. Donc, voilà. Donc ça veut dire que ce serait du pyramidal, ben, ça ne serait absolument pas Oui, possible. ça ne serait pas Donc validé par l'État, j'imagine que on ne voilà. peut plus considérer le MLM comme du pyramidal. Alors, est-ce qu'il y en a encore? Probablement que oui. Est-ce Mhm. que tout est parfait? Ben, forcément non, hein. On sait très bien que dans Mhm. notre société, il faut quand même faire attention de savoir à qui on a affaire et où on va.
Mais en tout cas, voilà, en ce qui concerne cette société, tu te doutes bien que je me suis quand même renseignée d'abord. Moi, venant du milieu de la start-up après mon passage TV, etc., bon, j'ai pas spécialement envie de me griller et puis de faire n'importe quoi. Donc, j'ai quand même été chercher pour être sûre de ne pas avoir affaire à voilà, une société qui serait amenée à disparaître du jour au lendemain. Et par contre, voilà, Dieu sait qu'il y en a beaucoup au niveau de l'éducation financière. On a appris récemment que voilà, il y a justement une société, donc je ne dirai pas le nom, mais voilà, est en train de couler parce que bon, bah, c'est pas une société sérieuse. Maintenant, voilà, encore une fois, des sociétés sérieuses, il y en a, puis des sociétés qui ne le sont pas, ben, il y en a aussi. Donc c'est toujours il pareil. suffit de se renseigner et puis bon après rien n'est garanti dans l'absolu, mais Exactement. j'ouvre une parenthèse, t'es passé à la télé? Oui, je suis passée à la télé sur FR3, ouais, le soir de Noël, donc à l'époque pour présenter mon livre pour les enfants, mon D'accord, application. d'accord. Donc rien à voir avec tout ce que tu fais aujourd'hui, mais en tout cas, oui, j'imagine que tu t'en sers toujours de ce passage télé pour vendre, pour essayer de démarcher à côté au niveau de tes livres. Et du coup, Ben, ça. complètement en fait parce que, excuse-moi, du coup je t'ai coupé, mais complètement parce que ça a été une très belle expérience pour moi. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, à l'époque, c'est ce qui m'a fait découvrir les capacités du web. Hein. J'avais aucune idée à l'époque de ce que pouvait être évidemment le marketing de réseau et en tout cas voilà les applications et tout le reste. Il faut quand même savoir à l'époque que je suis passée de 0 à plus de 45 000 vues, 45 000 téléchargements parce que c'est ce que j'ai fait pour une application à 5 euros. Donc c'est ce qui est donc exponentiel. Et grâce au web, voilà, ça peut en effet aller très vite. Donc voilà, cette expérience évidemment m'a permis de me rendre compte de la capacité en fait du web et puis surtout du marketing de réseau et de tout ce qui est voilà le web 2.0. Hein. Maintenant apparemment je au web 3.0 Oui, parce que oui. ça va. Bon, ça fait un bout de temps qu'on en parle du web 3.0, mais bon, après, bon, je vois pas trop la différence, mais bon, alors, ça c'est entre nous. Et donc, pour résumer la chose et pour fermer la parenthèse, bien évidemment, de ce fait, tu veux pas, tu ne veux absolument pas rentrer dans une organisation qui nuirait à cette réputation, à ce que tu as pu collecter à cette époque, tout comme aujourd'hui et demain, bien évidemment. Mais complètement. Et puis après, voilà, c'est une question d'éthique. Hein, donc, Se regarder moi, en dans tout la cas, voilà, glace. il me paraissait quand même pertinent de faire cet aparté sur ça, hein, sur ce qui est profondément ancré dans le mental des gens, parce qu'on voit des gens qui ont des réactions, mais juste, comment je pourrais dire, violentes, hein, en fait. Hein. Je te dis, c'est pyramidal, c'est du Ponzi, alors qu'en fait, les personnes ne savent même pas de quoi elles parlent la plupart du temps et que au lieu de tester, de voir, ou en tout cas de participer à une réunion, ne serait-ce que pour se faire une idée, les gens sont tout de suite dans le jugement, ce qui me paraît être un petit peu trop violent à mon goût, hein, parce Ouais, ouais, ouais. qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont complètement dans le jugement et qui cherchent même pas à comprendre et qui cherchent même pas à savoir. Donc, c'est nouveau business model économique. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi un deuxième frein dont on va parler là. Bon, là, tu nous parles que maintenant, le MLM, il y a une refonte récente, certes, mais il y a une refonte qui fait que les bases sont dorénavant optimisées. Alors, pas à 100%, parce qu'on ne sait jamais, effectivement, comme tu disais, mais pour être saine. Mais il y a un deuxième frein, c'est que, et moi j'ai toujours ce truc-là, c'est que on a toujours cette image, alors on a beaucoup sur Facebook notamment, de gens qui nous contactent, qui font partie d'un MLM, qui arrivent masqués, voilà, sans crier gare, et puis qui te sortent, qui font partie d'un programme, bien souvent ils te la font à l'envers. Enfin, il y a toutes ces méthodes de démarchage
que je, je ressens comme agressif beaucoup ressentent la même chose en fait. Tu as toujours le vendeur du MLM qui essaye de te refourguer un truc, de te recruter absolument, coûte que coûte. Et ça, c'est pénible. Alors, voilà, par exemple, tu vois, c'est le genre de choses que moi, je ne fais pas, donc déjà par éthique, et puis parce que c'est pas ma façon de travailler. Donc, je me refuse complètement à faire ce genre de choses, hein, d'insister bêtement. Aujourd'hui, on a d'autres possibilités de faire du marketing de réseau. Justement, on peut utiliser la puissance du web et éventuellement organiser des conférences, etc., etc. Et moi, si tu veux, c'est dans ce but-là, en fait, que je me suis intéressée à ça, parce que ça me paraissait pertinent, justement, d'informer les personnes qu'aujourd'hui, on peut voilà, on peut se lancer dans ce genre de business et avoir plusieurs sources de revenus sans être voilà, dans l'obligation de développer une équipe. Là, en tout cas, voilà, dans cette société-là, si tu veux développer une équipe, tu peux le faire. Si tu n'as pas envie de développer une équipe parce que c'est pas ton truc, tu peux très bien ne pas le faire. Et encore une fois, il n'y a aucune obligation, si tu veux. La seule chose, c'est que, évidemment, voilà, mis à part donc pour clôturer la problématique des peurs hein, qu'il y a actuellement hein, sur tout ce qui est pyramidal, etc. On entend souvent c'est une arnaque, alors que tout simplement le business model, c'est comme les startups, hein, tout simplement. Donc tu as donc une entreprise qui se développe, mais qui au lieu d'investir dans la communication et dans la publicité et des fois, ça se joue à des millions. Hein. Là, en fait, si tu veux, on passe par un réseau et par des personnes qui vont tester évidemment les services. Et quand la personne se rend compte voilà, de la force et de la puissance de ces services, va en parler à d'autres personnes en leur disant, bah, écoute, voilà, moi j'ai testé, ça marche. Maintenant, si tu veux, je t'en parle, si ça t'intéresse. Et à ce moment-là, la personne voit évidemment si ça l'intéresse ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que l'aparté, en fait, c'était que je trouvais dommage que certaines personnes puissent juger sans savoir, alors que voilà, en réalité, ce genre d'entreprise permettent à tout un chacun d'avoir 4 sources de revenus avec un seul business. Et pour moi, en tout cas, qui sortait d'une situation très difficile où je n'avais plus voilà, d'argent de côté pour pouvoir redévelopper ma maison d'édition, mes livres, etc., m'a permis, si tu veux, d'à nouveau m'en sortir, puis surtout de ne plus être subordonnée à aller travailler pour un patron, à faire 1 heure de bouchon, à être voilà, 1 heure dans les bouchons pour commencer à telle heure, finir à telle heure. Là, je suis complètement libre, je travaille de chez moi. La plupart du temps, je travaille dans mon canapé, j'organise mes visios à distance avec des personnes qui peuvent être à Paris, à Avignon, à Aix-en-Provence ou un peu importe, tu vois. Et voilà, ça permet de se libérer, voilà, de se libérer du temps. Moi, je suis une maman entrepreneur, donc j'ai un petit garçon. Donc, honnêtement, aujourd'hui, tu as tous les grands essayistes et tous les grands conférenciers qui le disent. Les MLM d'aujourd'hui sont justement les écosystèmes collaboratif de demain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, au risque de me répéter, on n'a plus envie d'être subordonné à des horaires. On n'a plus envie d'être subordonné à un patron, à des fois des collègues qu'on n'arrive même plus à supporter, parce que bien souvent dans les entreprises, on a ce qu'on appelle le harcèlement, etc. Alors que là, en fait, si tu veux, on travaille avec des gens qui sont dans la même optique que nous, qui ont envie voilà, de suivre un mouvement qui permet, si tu veux, il y a du collectif et de l'individuel. Il y a un mouvement collectif pour faire avancer les choses, et puis aussi individuel, chacun travaille pour soi. Et donc, et puis tu n'as pas effectivement, alors sans être dans du harcèlement, tu n'as pas ce collègue con, ou ce collègue ou cette collègue con, il en suffit d'un dans une équipe pour pourrir toute l'ambiance. C'est ça, là en fait si tu veux, comme c'est un écosystème, donc les gens sont tous positifs. Pourquoi? Parce que tout le monde travaille à son rythme, la plupart du temps on se balade, on va à des conférences,
Donc on commence à l'heure que l'on veut. La plupart du temps, on se réunit, donc on passe des soirées. Moi, j'ai passé dernièrement des soirées juste formidables avec de belles personnes qui ont voilà, la même optique et le même objectif de réussite. Et donc, du coup, on a l'impression, si tu veux, de faire du développement personnel quand on travaille en joie, enfin voilà, aujourd'hui, toutes les entreprises sont toutes censées voilà, respecter le hashtag RSE, hein, donc responsabilité sociétale dans les entreprises. Mais tu vois, par exemple, si je prends le cas de la boîte pour laquelle j'ai travaillé un an en tant qu'assistant de vie, donc salarié, donc avec un CDI classique, j'étais obligée voilà, de respecter des horaires. J'ai été traitée comme une moins que rien. Et puis, tu vois, on m'a laissé 4 mois sans salaire. Et aujourd'hui, je veux dire, maintenant que je connais le MLM, en tout cas les écosystèmes, mais jamais plus, je me mettrai dans un CDI et puis jamais plus je travaillerai pour une autre boîte et pour un patron. Je préfère travailler pour moi et voilà, je sais que bon, le jour où je ne travaille pas, forcément, je ne ferai pas rentrer grand-chose, mais par contre, ça me motive davantage, si tu veux, à bosser, tout simplement. Qu'est-ce que tu entends par écosystème collaboratif? C'est quoi qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une différence avec le MLM? Et aussi, alors je fais un petit package de questions. Tu nous parlais de 4 méthodes. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu commences par répondre par rapport à ça. 4 méthodes avec cette société Futures pour gagner de l'argent. Tu peux nous rappeler ces 4 méthodes déjà? Et après nous parler de cet écosystème. Ok, donc alors là, tu as un automatique, mais avec un vrai trader. Donc ça n'a rien à voir avec un bot classique, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui va calculer aléatoirement les gains que tu peux faire, etc. Là, ça n'a rien à voir. Là, on a affaire à un vrai trader qui est connu, hein, qui a très bien réussi dans la crypto et qui est d'ailleurs crypto-millionnaire et qui vit aujourd'hui à Bali, qui vit très bien d'ailleurs avec sa famille à Bali et qui a donc très 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 bien réussi à ce niveau-là. Donc c'est en même temps notre instructeur et en même temps donc en fait c'est un logiciel qui te permet grâce à une clé API de donner des ordres via donc la plateforme Binance, hein, c'est une plateforme la plus téléchargée au niveau des crypto-monnaies, donc ça s'appelle un wallet. C'est en fait une application en fait qui va te permettre de déposer de l'argent et voilà, de trader éventuellement donc sur les marchés financiers. Donc là, notamment au niveau de la crypto. Sauf que là, donc c'est une clé API et que donc ce trader n'a ni accès à tes fonds, donc il ne sait pas combien tu as, etc. C'est juste un ordre que tu vas donner via ta clé API qui va permettre au trader voilà, de récupérer la somme que toi tu auras choisie pour voilà, acheter des cryptos, etc. et faire fructifier son argent. Or, l'année dernière, on a fait du 615%. Fois 7, Aujourd'hui, plus que fois 7,15. ouais, clairement, voilà. Tu as 100 euros en 1er janvier. Au 31 décembre, tu as 715 euros. Complètement, ouais. Donc, voilà. Sur une base voilà, sur une base de 100 euros, hein, tu as dit. Hein. Oui. Parce que voilà, quand tu mets 1000 euros, forcément. Oui, non, j'ai pris un chiffre simple. Bon, tout le monde a 100, enfin, j'espère un maximum de gens à 100 euros pour investir, peut trouver 100 euros à investir. Et donc, pour 100 euros, donc vous investissez au 1er janvier, vous investissiez au 1er janvier 2021, vous récupériez 715 euros au 31 décembre. Et donc, aucune banque aujourd'hui ne te propose ça. Alors, il faut quand même savoir que les banques, quand tu déposes de l'argent à ta banque, cet argent, en fait, il disparaît tout simplement hein, parce qu'il n'est pas du tout à la banque, comme on pourrait le croire. Ça ne dort pas dans un coffre, ni non, pas du tout. Non, c'est en fait, investi. ils récupèrent voilà, cet argent et ils le tradent eux-mêmes sur les marchés, voilà, sur du Forex, etc. Donc, en tout cas, notre argent sert, voilà,
bénéficient davantage aux banquiers qu'à nous, en fait. Oui, Alors que surtout quand là, on est à zéro. Moi, je dois avoir un PEA qui doit être à 2% à l'année. Enfin, c'est ridicule, quoi. complètement, moi, voilà, tu vois, bon, en tout cas, suite à ma saisie-attribution, on m'a tout pris. Mais si à l'époque, j'avais pas placé ne serait-ce que 10 000 euros en crypto, à la fin de l'année, ben, j'aurais fait 64 000 euros, tu vois. Donc, Une petite bref, maison, un appart, quoi. voilà, on est bien d'accord. Donc, sachant que, voilà, encore une fois, aujourd'hui, la crypto-monnaie, il y a un tel engouement derrière le Bitcoin, même s'il y a encore des gens qui ne comprennent pas bien, et donc, ce qui peut être Mmh. exponentiel dans la blockchain. Aujourd'hui, donc, il faut savoir que récemment, hein, l'État français a allégé la fiscalité des crypto-monnaies parce que, évidemment, depuis la crise du Covid, ben, les Français ont mis énormément d'argent de côté ben, justement sur leur livret, etc., etc. Et pas que, hein, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens qui ont placé de l'argent en crypto-monnaie. Et comme ils ont commencé à voir que ben, certaines personnes s'en allaient, parce que ben, forcément, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui préfèrent s'en aller pour ne pas payer d'impôts, eh bien, ils ont allégé donc la fiscalité des crypto-monnaies. Donc ça Mmh. aussi, c'est assez rigolo, parce que quand tu commences à parler de ça, l'autre jour, j'ai ma cousine qui adhère pas du tout à ce genre de choses, m'a envoyé un message en me disant ah oui mais tu vas payer des impôts. Bah, oui mais enfin à un moment donné, je préfère aujourd'hui si tu veux payer des impôts parce que je gagne de l'argent que de pas en payer du tout parce que ben, malheureusement je gagne pas assez bien ma vie, tu vois. Donc là Faut voir, aussi, alors là, j'ouvre une parenthèse, il faut voir ce qu'il y a derrière. Moi, je vis au Népal, je ne paye pas d'impôts, effectivement. Sauf que quand tu es malade, tu vas chez le médecin, tu sors ta carte vitale, voilà, t'es remboursé. Que ici, quand tu es malade, tu te casses une jambe, tu as, je sais pas, tu as un accident, tu t'es fait éclater la rate, enfin bref, voilà. Ou simplement tu as mal à la tête, tu ne sais pas d'où ça vient. La première chose quand tu arrives à l'hôpital, d'ailleurs, tu ne peux pas aller à l'hôpital toute seule, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui t'accompagne pour faire toutes les démarches. Mais la première chose qu'ils font quand tu rentres dans n'importe quel hôpital ici au Népal, c'est de te dire, vous voyez, le couloir au fond à droite, il y a le guichet, vous allez payer, après on s'occupe de vous. C'est ça aussi qu'il faut voir derrière le fait de payer des impôts ou ne pas payer des impôts. Il faut bien être conscient que quand vous payez des impôts, après moi, c'est un choix personnel, hein, attention, mais quand vous payez des impôts, derrière, il y a, dans nos pays occidentaux, il y a une couverture sociale derrière, d'une manière générale. On peut la critiquer, cette couverture, je ne dis pas le contraire, mais il faut bien être conscient de ça aussi et moi, je me suis rendu compte aussi que tout ça, en fait, ces impôts-là, ils servaient aussi, pas que, bien sûr, il y a des polémiques derrière tout ça, et je ne suis pas le dernier à les alimenter, mais il faut bien savoir qu'il y a ça. Pareil pour vous avez de l'électricité tout le temps, de l'eau potable, etc., etc. Tout ça, il faut bien vous dire une chose, moi qui vis au Népal, on n'a pas d'eau potable, on est obligé de faire bouillir, la filtrer l'eau, enfin tout un système de filtrage. L'électricité, maintenant, on en a, mais c'est jamais stable. Les routes, elles sont défoncées, il y a des nids de poules ça fait, au bout de 8 ans, ils les réparent. Voilà, il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Parenthèse finie, fermée. et complètement en fait, voilà. Mais après, bon, pour en revenir aux préjugés, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a malheureusement bah, deux classes d'hommes, tu vois, moi c'est ce que j'avais appris et il y a très longtemps, je devais avoir 16 ans à peu près à l'époque et tu vois, elle m'est restée gravée en fait comment dire, cette phrase à toute simple qui dit, voilà, la société est partagée en deux classes d'hommes, les uns savent mal et parlent de tout, c'est le grand nombre, les autres ignorent et cherchent à s'instruire, c'est le petit nombre, voilà. Donc moi en tout cas, bon, je préfère être dans le petit nombre, je cherche toujours à m'instruire et donc je me renseigne si tu veux avant d'émettre des jugements parce que bon ben notre société elle évolue qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui
beaucoup d'entreprises sont amenées à disparaître. On a vu de très 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 grandes entreprises disparaître. On a vu aussi de grandes entreprises que je ne nommerai pas, qui ont eu de très gros soucis au sein évidemment de leur entreprise, parce que on a vu les taux de suicide exploser. Où on s'est rendu compte que l'entrepreneur lambda dans ce genre de société est hyper malheureux. Alors que, encore une fois, on est censé respecter la responsabilité sociétale dans les entreprises. C'est le but, si tu veux, c'est de faire un entrepreneur heureux, parce qu'on sait qu'un entrepreneur heureux est beaucoup plus productif, évidemment, que quelqu'un qu'on a mis au placard et que quelqu'un qu'on harcèle et tout le reste. Donc, c'est pour ça que tous ces nouveaux business modèles économiques sont complètement différents et évidemment, permettent aux gens lambda, et en tout cas aux gens qui ont vraiment envie de se déployer dans ce genre de nouvelles sociétés, de trouver un équilibre, de trouver un rythme de vie et de trouver une autre qualité de vie, une autre qualité de travail qui n'a plus rien à voir, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Parfait. Alors, là, on s'est un peu écarté. Donc, pour résumer, la première méthode, et pour revenir aux 4 méthodes pour gagner de l'argent avec Futures, donc la première méthode, on a un trader, donc on a un wallet, grosso modo, alors pour comparer, j'ai un compte PayPal, je mets de l'argent dessus, la clé API est reliée à Futures. Et on va dire, voilà, je vais mettre 100 € et le trader va s'en occuper. Par contre, il n'a pas accès à notre compte, donc pas PayPal, mais c'est Binance. Là, j'ai pris PayPal pour la comparaison. Et donc, il va se charger d'investir l'argent qu'on aura daigné lui confier pour justement faire fructifier ce porte-monnaie. Donc Complètement. ça, c'est la première méthode pour gagner de l'argent avec Futures. Les 3 autres maintenant. Donc voilà, la crypto automatique, donc avec un vrai trader, donc qui te permet de déposer de l'argent sans t'en occuper, sans t'occuper de la crypto. Donc sachant qu'encore une fois, c'est un trader qui a bien réussi, puisqu'il est millionnaire grâce à la crypto, et que donc comme il a une parfaite connaissance des marchés, il a pratiquement en fait que du positif, parce que le négatif ne pas, mais comme en fait, si tu veux, il y a une limite de perte, il n'est pas possible évidemment de perdre tout ton capital en fait. Donc voilà. Et sachant que donc pour 49,99 € par mois, tu peux faire du fois à 615% en 12 mois. Donc c'est vraiment très important en fait. Donc on revient à la partie MLM. Si tu recrutes 3 personnes, tu as la gratuité, même pas tu payes ces allez, on va dire 50 € par mois. Alors voilà, donc voilà, si tu as plusieurs, alors là, c'est pour l'automatique, c'est 5 personnes. Donc, parce que les services sont vraiment très peu chers en fait. Donc là, on a vraiment. C'est pas impossible, quoi. 5 personnes, c'est pas 50 personnes à recruter. 5 personnes, c'est facile. En fait, si tu veux, l'avantage là qui est très clair, c'est que pour 50 € par mois, alors quand on paye nos téléphones ou quand on paye un abonnement Netflix, etc., ça ne nous rapporte strictement rien. Alors que là, pour moins de 50 € par mois, tu as un vrai trader donc physique qui va trader pour toi, donc tu ne t'occupes absolument de rien. Tu dis juste, voilà, moi je veux trader 100 €. Et donc, pour 100 €, le trader va trader sur les marchés et tu peux faire donc jusqu'à plus de 615% en 12 mois. Donc, c'est juste incroyable. Donc, le but, si tu veux, de la société future, c'est vraiment de démocratiser l'investissement financier et d'aider donc un maximum de familles aujourd'hui à s'en sortir. Parce qu'on sait aujourd'hui que pour une famille, donc voilà, pour
comme on dit, un budget moyen qui manque à peu près entre 400 et 500 euros hein, dans les familles pour que les familles soient bien, en fait, tout simplement. Donc, il y a le MLM, mais encore une fois, si j'aime pas le MLM, je suis pas obligé d'utiliser cette option. Alors voilà, là après, donc tu as l'automatique. Là maintenant, donc tu as le MLM. Donc une fois que tu as la gratuité de tes services, tu as la possibilité évidemment de développer une équipe qui va donc proposer ses services autour, enfin voilà, hein, une équipe qui va proposer ses services autour d'elle et qui va te permettre d'être rémunéré en fait par un système de points pour à la fin du mois, donc passer en fait, si tu veux, des étapes qui te permettent d'être payé évidemment en fonction des points que tu as fait. Et donc tu peux très vite passer au début de 250 euros par mois à 800 euros par mois, à 1000 euros par mois, 2000 euros par mois, et après voilà jusqu'à 5000 euros par mois et voire à 10 000 euros par mois quand tu atteins l'international. Donc moi j'ai un ami à moi qui atteint l'international et qui tous les mois, grâce à cet écosystème, gagne 8 950 euros par mois. Ah oui, quand même. Rien qu'en recrutant. Encore une fois, quand on est branché MLM. Son réseau, en fait, tout simplement. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et alors, les deux autres méthodes? Alors, les deux autres, tu as le Forex. Le Forex, donc tu apprends évidemment à trader sur les marchés, sur la bourse. Hein, là, on analyse les marchés autant haussiers que baissiers. Donc là, c'est pareil, on fait de l'achat-revente. Et ensuite, tu as donc la crypto, c'est-à-dire la capacité d'être éduqué à la crypto-monnaie, comprendre la crypto-monnaie, comment investir dans la crypto-monnaie et surtout, rentrer vraiment dans la connaissance, en fait, si tu veux, pour pouvoir être totalement indépendant et totalement libre. Moi, j'ai commencé en fait par le Forex. Et puis là, bon, j'en suis venue à me développer sur le reste parce que quand j'ai vu les résultats qu'avaient autour de moi donc mes collègues dans la crypto, je me suis dit, bon, il me faut absolument l'automatique. Et puis j'ai voulu comprendre ça assez rapidement. Donc, du coup, moi, j'ai été éduquée au Forex. Et là, bon, par exemple, pour le Forex, je suis encore, si tu veux, sur un compte démo parce que, voilà, il y a quand même une psychologie à avoir parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi hein, sur les marchés boursiers, surtout que derrière nous, en fait, si tu veux, petits traders, on ne fait pas le poids, si tu veux, avec les institutionnels qui, eux, arrivent avec des milliards et qui font la pluie et le beau temps sur les marchés financiers. Bien sûr. Donc, voilà. Mais quand on a compris, si tu veux, le système du marché haussier, baissier, bon, on sait quand il faut acheter, quand il faut revendre. Et là, donc, tu as aussi donc, ce qui fait aussi partie donc, des ressources supplémentaires dans ce business, des live scalping. C'est-à-dire que là, tu vas suivre un trader en direct qui va te montrer lui donc ce qu'il fait. Donc là aussi on a The Legend, on a affaire à quelqu'un donc qui est très connu dans comment il s'appelle, tu sais? J'ai oublié le nom, excuse-moi. Question piège, on le mettra en insert, t'inquiète pas. Tu retrouveras le nom, c'est pas grave. C'est je sais plus si c'est Arnaud Clément, il y en a tellement il y en a, ouais. Mais bon, bref. Enfin bref, il te montre comment faire les opérations. Donc toi, avec le budget que tu possèdes, tu refais exactement la même chose, j'imagine. Voilà, tu suis en fait ce qu'il fait et tu peux gagner entre 100 150 euros par jour facilement en suivant ces live scalping. Voilà. Donc là encore une fois, voilà, tu as vraiment évidemment la capacité de gagner de l'argent et de faire ce qu'on appelle les intérêts composés, hein, tout simplement. Hein. D'accord. Donc si tu as le but, voilà. Et moi donc personnellement, là, pour le moment, un compte démo, en analysant les marchés et en tradant avec mon compte démo, j'arrive à faire dans les 1500 euros par semaine. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que je suis vraiment convaincue de
des capacités. Puis bon, en tout cas, j'ai eu envie d'investir en moi, donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire cette formation. Alors évidemment, bon, ça me fait travailler, ça me fait apprendre parce qu'il faut quand même analyser les graphiques, etc. J'ai investi d'ailleurs dans un logiciel, donc dans un logiciel qui s'appelle TradingView. Mais honnêtement, je me régale parce que c'est très intéressant en fait. Une fois que tu as compris Et, le fonctionnement, c'est très facile. et à l'intérieur de Futures, donc, tu es formé à tout ça, au trading, au MLM, à tout ce que tu veux. Exactement. Enfin, à Voilà. tout ce Et que en tu fait, si veux, tout ce tu qui veux, t'est offert. l'avantage, c'est que tu peux choisir en fait. Tu n'es pas obligé de tout prendre. Tu as plusieurs packs Mhm. qui te permettent voilà, d'avoir accès soit qu'à l'automatique, soit au Forex, soit à la crypto, ou soit à plusieurs services. Mhm. Mais à toi de choisir en fait dans quel domaine tu as Mhm. envie d'investir et surtout si tu as envie d'apprendre. Et si tu n'as pas envie d'apprendre, bon, ben, le mieux Mhm. c'est la crypto automatique, quoi, en fait. D'accord, donc ça commence à 49,90, mais après, j'imagine qu'il y a d'autres options supérieures par la suite, hein, d'autres plans Et de ben, en fait, souscription. tu as donc crypto automatique à 49,99 €. Ensuite, tu as un pack à 99 € qui, là, donc, englobe l'automatique plus les cours, l'éducation financière autour de la crypto-monnaie, plus voilà, tout un écosystème où tu n'es pas tout seul, où l'avantage voilà, de l'écosystème, c'est que si toi, par exemple, tu as envie de recruter une équipe parce que tu as aussi envie d'avoir cette source de Mhm. revenus, tu vas t'adresser, si tu veux, à ta upline qui va en quelque sorte travailler pour toi. Donc, c'est, Mhm. si tu veux, le but de l'écosystème, en fait. C'est qu'on n'est jamais tout seul dans notre coin, on est Mhm. toujours accompagné. Et puis, si un est absent, il y a toujours quelqu'un qui peut le Mhm. remplacer, toujours une upline en parallèle qui peut venir te seconder. D'accord. Donc, c'est ça le but de l'écosystème, en fait. D'accord. Donc, tu as résumé, en fait, voilà, et c'est ce dont tu parlais là, de l'écosystème, en fait, c'est tout ça englobé, ces quatre possibilités, avec l'écosystème dans le sens où il y a de la collaboration, il y a des gens qui sont derrière toi pour t'aider, tu n'es pas largué, tu n'es pas toute seule, et tu peux toujours demander de l'aide à n'importe quel moment. Voilà, tout à fait. Et en fait, si tu veux, moi, bon, ben, j'ai choisi la solution à 150 € parce que donc, le pack à 150 € me permet d'avoir accès donc, à la crypto automatique, à l'enseignement, à l'éducation financière, aussi bien sur le Forex que sur la crypto. Ça me permet aussi d'avoir accès à de l'immobilier, parce que ça aussi, c'est pas négligeable, étant donné qu'on gagne très vite de l'argent avec la crypto-monnaie, avec le Mhm. Forex, on peut tout de suite voilà, apprendre à investir Donc, c'est hein, un dans l'immobilier. cinquième. En fait, tu nous disais qu'il y en avait quatre, mais il y en a cinq. Ben, en fait, voilà, en réalité, il y en a 5. Après, voilà, je ne veux pas non plus Oui, oui. trop me disperser, mais Mhm. non, c'est vraiment très intéressant. Et 150 € par mois, rappelons, moi, à titre personnel, encore une fois, j'ai été approché par des personnes qui me proposaient un plan de base à minimum 500 € par mois. Donc là, le truc qui est à 150, et je pense qu'il y en a beaucoup comme ça, ceux qui ont été approchés par des personnes qui voulaient vendre leur beurre par rapport à leur organisation comme ça de crypto, parce qu'il n'y a pas que Futur, s'il y a d'autres organisations similaires, voilà, moi, ils me proposaient, je te dis, puis ça pouvait monter plus haut, hein. Je crois que à minima, c'était 500, mais ça partait, une fois, c'est parti à 2000 € par mois. Donc, il Ouais, faut avoir de l'oseille derrière, hein. ben là, moi, je sais que personnellement, j'avais été intéressée par une formation sur l'immobilier qui, à l'époque, coûtait à peu près entre 2000 et 3000 euros. Ouais. Or, ben, j'avais pas pu les sortir parce que voilà, C'est un budget, 2000, hein. quand même un gros budget. Alors que là, si tu veux, je paye par mois, je sais que j'ai toute une éducation financière. Mhm. Au bout d'un moment, voilà, quand tu proposes le service, tu ne payes plus les services et dans ces cas-là, donc tu as ce qu'on appelle le freedom, hein, si tu trouves des Mhm. personnes qui sont intéressées pour faire ça. Mais moi, personnellement, si tu veux, euh, ça ne me dérange pas de payer 150 € par mois pour être, voilà, pour apprendre, en fait, si tu veux, à Mhm. devenir indépendante parce que d'ici quelques mois,
je vais avoir la capacité en tant que trader indépendant, tradeuse, on va dire tradeuse, hein, on va le féminiser. Féminiser, oui. En tant que tradeuse indépendante, bien, je vais pouvoir être sur des comptes FTMO et puis de trader parce qu'on te prête en fait si tu veux après quand tu peux faire tes preuves et quand tu as su faire tes preuves, tu as donc accès à des comptes FTMO à plus de 100 000 euros où voilà, on te laisse trader en fait ces sommes-là. Tu as des gens qui ont tellement d'argent voilà, qui te laissent volontiers donc des comptes. Que tu vas trader de ton côté et qui te permettent d'avoir un pourcentage sur les bénéfices que tu vas faire. Et là, en fait, si tu veux, donc dans quelques mois, je serai à facilement 16 000 euros par mois. Tu vois, donc du coup, c'est quand Ça même. fait combien de temps que tu as commencé? Ben là, en fait, moi, j'ai commencé au mois de juillet, sachant que voilà, il y a eu un Donc, battement où ça voilà, fait 9 mois que tu as commencé, quoi. ouais, tout à Une fait. gestation, quoi. 9 mois. Voilà. Alors, tu nous parles de toute ton activité sur Futurs et quels médias as-tu utilisé justement, utilises-tu pour promouvoir justement cette activité, voilà, pouvoir diffuser ton savoir, pour pouvoir recruter, voilà, pour pouvoir faire de la communication à travers tout ça. Alors moi, là, j'ai un article qui doit sortir sur le journal La Provence, où je parle évidemment d'écosystème collaboratif pour éviter évidemment le mot qui fâche, parce que je pense que les gens ont trop associé, si tu veux, le MLM à Ponzi, pyramide, etc. Donc moi, je veux vraiment sortir de ce système parce que je veux vraiment aider un maximum de gens à créer de la richesse tout simplement dans leur vie, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment disponible à tout le monde. Mhm. Voilà. Et donc les médias classiques YouTube, puisqu'aujourd'hui, on peut créer notre propre communauté sur ces chaînes qui drainent énormément de monde. Tu as TikTok aussi qui marche très bien. Ah bon? On a aujourd'hui des membres de notre équipe et notamment des jeunes, hein, des toutes jeunes même, hein. On a une jeune femme là qui a moins de 25 ans et qui, en l'espace de 2 mois, est passée de zéro voilà, à 5 000 euros par mois. Elle a passé très très rapidement son directeur, Mhm. tout simplement parce que c'est une jeune femme qui, grâce à TikTok, fait rentrer dans ses équipes 20 personnes par semaine. Voilà. Donc, on a vraiment de très très belles réussites et on est vraiment dans un momentum hein, qui nous permet de faire connaître ce nouveau business model économique Mhm. et qui permet voilà, donc, de très très belles réussites. Très bien. TikTok, moi ça m'étonne parce que TikTok, enfin moi j'y suis pas dessus, peut-être qu'un jour j'y viendrai, mais c'est un média où on fait des conneries dessus, on chante, on danse, et apparemment pas que, à moins qu'elle fasse Non, ça en alors, chorégraphie. en fait, Mais c'est toujours pareil, tout dépend de qui intervient et tout dépend de ce que les personnes ont envie de partager, Mhm. hein. Moi, personnellement, bon, quand j'ai voulu me lancer sur TikTok, mon fils m'a dit «Ah non, au secours, maman, La honte. pas TikTok, pitié», parce qu'alors lui n'aime pas du tout ça, tu vois, il n'y est jamais, ça l'intéresse absolument pas. Donc, c'est une très bonne chose. Mais quand j'ai commencé à lui dire que j'allais faire des vidéos sur TikTok, il m'a dit «Ah non, 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 parce que sur TikTok, il n'y a que des filles qui montrent leurs fesses, en l'occurrence». Mais non, en fait, si tu veux, TikTok draine des millions de vues, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, quand tu as une niche particulière, tu peux évidemment faire des vidéos. Alors moi, c'est autour de l'éducation financière. Et récemment, sur les NFT, parce que voilà, ça c'est encore une autre capacité de la blockchain. Et bon, là, je ne rentrerai pas dans le détail, mais si tu permets, en fait, j'aimerais faire une petite aparté sur le fait que tu as, par exemple, Robert Kiyosaki, Mhm. qui est un grand auteur best-seller et milliardaire, Mhm. voilà, qui est très friand de Bitcoin et d'Ethereum, hein, et qui conseille d'ailleurs d'investir dans le Bitcoin et dans l'Ethereum, puisque il le dit lui-même hein, que le Bitcoin, d'ici quelques temps, va valoir très très cher. Et ensuite, donc c'est l'auteur de Père riche, Père pauvre.
donc un grand auteur best-seller qui, quand on lui pose la question s'il avait à redémarrer à zéro aujourd'hui, c'est-à-dire s'il n'avait plus rien et que du jour au lendemain, il fallait qu'il reparte sans rien, qu'est-ce qu'il ferait? Ben, il dit de suite que ben, il ferait du MLM tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, le MLM nous permet évidemment rapidement de pouvoir réussir si on sait bien utiliser le marketing de réseau et puis toutes les possibilités que l'on a aujourd'hui. Après, tu as aussi l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui a quand même été 3 fois milliardaire. Alors voilà, je sais qu'il y a encore des gens qui vont râler parce que bon, beaucoup aujourd'hui ont des idées bien, comment dire, Arrêté, bien arrêté. bien sur certains sujets, mais voilà, moi je m'intéresse surtout à la réussite de ces personnes. Et lui, c'est pareil, hein, vente les réussites donc, du MLM. Après, tu as Warren Buffett, tu as tous ces grands noms hein, qui aujourd'hui donc, le disent. Une personne lambda peut très bien du jour au lendemain réussir dans ces écosystèmes sans diplôme et voilà, sans aucune connaissance, puisqu'encore une fois, tu te sers de l'intelligence collective du groupe et de l'écosystème pour évoluer et puis surtout pour apprendre en fait. Donc l'avantage, c'est que bien souvent, à l'école, on est formaté à avoir des bacs plus 3, plus 4, et au final, pas trouver de boulot à la sortie. Et là, voilà, on a, tu vois, donc des petites jeunes de moins de 25 € qui, en quelques mois, arrivent à passer de 0 à plus de 5 000 € par mois en passant leur directeur. Donc moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressée et ce qui m'a vraiment décidé, si tu veux, à me lancer dans cette nouvelle industrie et ces nouvelles entreprises. D'accord. Donc, en fait, bon, on a le choix, pour résumer, on a le choix du média pour pouvoir justement recruter si on souhaite. Si on souhaite recruter, alors là, c'est dans l'optique MLM, mais sinon, bah, les gens qui n'ont pas besoin d'avoir Facebook ou de site internet pour pouvoir, ou de TikTok, Instagram, etc., YouTube, pour pouvoir communiquer là-dessus, c'est pas obligé. Encore une fois, ce que je vois dans ce que tu nous expliques, c'est que c'est complètement une stratégie, des stratégies complètement adaptables aux uns et aux autres en fonction de ce qu'on veut. Complètement, oui, tout à fait. Donc voilà, soit tu développes une équipe, soit tu ne le fais pas, et tu peux te contenter que de l'automatique. Tu peux aussi te contenter ou que de la crypto ou que du forex. Bon, là, moi maintenant, je me suis intéressée à tout, parce que quand j'ai vu que le forex marchait, je me suis dit, ben, la crypto-monnaie, quand j'ai vu le résultat des autres, et moi j'ai un ami qui a déposé l'année dernière 500 € et qui aujourd'hui, il nous l'a montré, en fait, si tu veux, en direct, hein, il nous a montré son wallet et donc il est passé de 500 € à plus de 15 000 €. Donc, tu vois, quand tu vois la réussite des uns, bah, forcément, tu te dis, mais pourquoi pas moi, en fait? Ouais, Parce effectivement. que aujourd'hui, tous ceux que je fréquente dans cet écosystème ont tous la fameuse carte et ils payent aujourd'hui tout simplement en crypto-monnaie. Voilà. Et donc, Très quand bien. tu sais que, évidemment, on ne peut pas te prendre, si tu veux, ta crypto-monnaie pour la bonne et simple raison, c'est que, étant donné que c'est sur le réseau de la blockchain, ben, c'est complètement décentralisé et donc l'État ne peut pas, si tu veux, vider tes comptes, comme ça m'est arrivé moi en tant qu'entrepreneur sur mes comptes perso. Tu vois, là, je veux dire, l'État s'est littéralement servi sur mes comptes, alors que sur la blockchain, ça n'est absolument pas possible. Donc, si tu veux, c'est mon expérience personnelle qui m'a réellement décidé à m'intéresser à ces nouveaux écosystèmes et à cette intelligence collective, parce que, encore une fois, ben, le monde change et il faut apprendre à s'adapter avec lui. Et c'est ce qui va se passer dans les années à venir. On sait pertinemment aujourd'hui, depuis qu'on entend tout ce qui se passe à droite et à gauche, que l'euro va être dématérialisé et que c'est pour très bientôt et qu'il faudra, ben, qu'on le veuille ou non, s'adapter à cette nouvelle réalité. Pourquoi? Parce que soit on va s'adapter à ce nouveau monde, ou soit eh bien, on va être en difficulté, fatalement. Donc Oui, oui. moi, aujourd'hui, ben, je préfère évidemment
m'en sortir en tant que maman, parce que ben, moi, en fait, si tu veux, quand j'investis en moi, j'investis surtout donc, dans l'avenir de mon fils, parce que, si tu veux, quand mon fils me dit que bon, l'école, ça lui plaît pas trop, etc., ben, je me dis, au moins, il aura la chance de pouvoir s'intéresser lui aussi à ça. Mhm. Et juste une petite parenthèse, ces derniers temps, je me suis intéressée à tout ce qui était donc crypto art et NFT. Et là, c'est pareil, on a le métaverse, donc on aime ou on n'aime pas, mais qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, euh, comment je pourrais dire, nos enfants vont avoir la capacité de jouer, mais en même temps de gagner de la crypto-monnaie tout en jouant, tu vois. Donc, du coup, en fait, si tu veux, non seulement ils vont apprendre autre chose, ils vont se Mhm. développer donc à travers cette métaverse. Alors, je dis pas que tout est parfait, encore une fois, hein, Mhm. parce qu'il faut quand même rester humain, il faut qu'on continue voilà, à avoir les deux pieds sur terre. Mais aujourd'hui, même l'industrie donc de l'art et l'industrie de la musique, grâce à tout ça, permettent à des petits artistes qui, à l'époque, n'auraient pas eu la chance de se faire connaître, de gagner du jour au lendemain beaucoup d'argent. Et moi, en tout cas, en ce qui me concerne, étant donné que je suis voilà, fan de tout ce qui est écosystème collaboratif et solidaire, en tant qu'artiste, puisque je suis aussi artiste et créatrice, et donc auteure et illustratrice, j'ai envie d'offrir une partie de mes droits d'auteur ou d'illustratrice pour, voilà, pour financer des causes humanitaires, donc que ça soit au Togo voilà, pour financer des forages, parce que là-bas, il y a des enfants qui n'ont pas d'eau potable, hein, et du coup, nous, tout ça, si tu veux, ça nous dépasse, on n'est pas forcément conscient de ce qui se passe dans d'autres pays, mais donc nous, autant nos enfants sont libres et râlent souvent parce qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'école, alors que là-bas, il y a des gamins qui ont tellement envie d'apprendre qu'ils font des kilomètres et bien souvent n'ont aucun point d'eau, sont obligés, par exemple, si tu veux, de boire voilà, dans des endroits où l'eau est absolument pas potable du tout, et du coup, donc, on tombe malade. Mais après, pas que. Voilà, moi, j'ai vraiment, si tu veux, envie de me servir de la blockchain pour faire du bien autour de moi, tout simplement. Donc, même si, évidemment, c'est une petite goutte d'eau, comme je dis toujours, j'ai envie de faire ma petite part de colibri. Donc voilà, si tu veux, moi, si tu veux, je mets vraiment cette optique-là en avant grâce, voilà, grâce Mhm. aux intelligences collectives, pardon, et aux écosystèmes qui nous permettent vraiment, voilà, d'avoir une autre vision de ce que peut être toute cette technologie qui nous éclate à la figure, mais qui fera partie, si tu veux, du nouveau monde qui est en train d'arriver. Voilà, Mhm. voilà. On mettra le lien pour toutes celles et ceux qui veulent justement adhérer à Futurs, donc dans la description de cette vidéo. Et pareillement, pour toutes celles et ceux qui veulent te contacter pour en savoir plus, on leur mettra le lien de ton profil Facebook, ça va? Oui, le lien de mon profil Facebook. Là, je suis en train de créer un groupe Telegram, donc, et puis j'organise régulièrement des conférences Mhm. et éventuellement avec toi aussi d'ailleurs pour voilà. Ok, par la suite. Non, mais on va aller au plus simple, on mettra le lien sur Facebook et comme ça, on pourra te contacter. Ou alors, celles et ceux qui veulent, qui n'ont pas Facebook, bah, laissez un commentaire ou contactez-moi directement. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Alors, cette interview arrive à sa fin. Merci Carole pour tout l'enseignement, enfin tout le partage que tu as voulu nous faire ici. Donc, bah, question rituelle que je fais à chaque fois que j'ai quelqu'un que j'interviewe. Un petit mot pour conclure. Bah, écoute, un petit mot pour conclure. Je vais reparler d'intelligence collective, hein, donc au risque de me répéter, le monde change. Donc on n'a pas le choix. Donc soit on s'adapte à tout ce qui arrive de nouveau,
ou soit ben, on reste à la traîne, on reste en arrière, à s'apitoyer sur notre sort et puis voilà quoi, à continuer à faire un job subordonné à des horaires, bon, à tout ce que ça implique. Moi, aujourd'hui, personnellement, je me verrais pas travailler pour quelqu'un tout simplement parce que je l'ai fait pendant 1 an et ça a été une grande souffrance, étant donné que j'ai toujours été indépendante, entrepreneur indépendante, donc pendant plus de 21 ans quand j'étais à l'époque dans l'esthétique, etc. Et que aujourd'hui, pour rien au monde, j'ai envie de quitter la société Futures. Tout simplement pour la bonne et simple raison que, en fait, ce qui se passe au sein de Futures, c'est que tu as une éducation financière et donc Maura voilà, qui nous fait beaucoup de conférences, etc., et qui nous explique ce nouveau business model, nous dit, voilà, demain Futures vient pour une raison X ou Y à disparaître. L'avantage, c'est que votre éducation financière vous permettra d'être complètement autonome et d'être complètement indépendant. Voilà. Donc, si tu veux, moi, c'est ce qui m'a plu dans cette entreprise parce que on ne t'oblige à rien. Et en plus de ça, tu as voilà, cette capacité d'apprendre et d'être complètement autonome. Donc, moi, d'ici quelques mois, ben, je pourrais trader toute seule sur les marchés financiers. Je prendrai voilà, moi-même mes risques, etc. Mais en tout cas, j'aurais plus besoin de la société Futures, même si en tout cas, j'ai pas envie de la quitter non plus parce que je rencontre que des belles personnes et que ben, ça motive tout simplement. Et du coup, ben voilà, tu vois, l'intelligence collective permet ben, de faire ce genre d'interview et puis de rencontrer une personne qui va nous faire rencontrer une autre personne et puis ainsi de suite. etc. Donc voilà. Moi, c'est un peu comme ça, si tu veux, que je vois l'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui aimeraient que l'argent disparaisse. Alors qu'aujourd'hui, moi, ma vision, elle est que on peut faire énormément d'argent et on peut se servir d'une petite partie pour faire le bien autour de soi, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Voilà. Carole. Mais Rappelons je t'en aussi que si Futures ferme demain, de toute façon, vous ne perdez pas votre argent. Il est relié à votre compte. Alors, donc, conseil au compte Binance, Binance. au compte Binance. Donc, c'est connecté automatiquement. Donc, vous ne perdez pas votre argent. On C'est précise 100% aussi. sécurisé en fait, c'est complètement sécurisé étant donné qu'encore une fois que le trader n'a pas accès, si tu veux, à ton argent, il ne sait pas ce que tu as sur ton compte Binance. La plateforme Binance donc, est l'application la plus téléchargée dans le monde, hein, c'est la plus utilisée aussi, la plateforme la plus utilisée dans le monde. Et donc voilà. Après évidemment, il y a des choses à savoir pour se protéger, hein, parce que ben forcément, comme ça crée beaucoup d'engouement et comme il y a beaucoup d'argent, ben évidemment, il y a des petits malins qui arrivent toujours, comment dire, c'est les fameux hackers qui cherchent toujours, si tu veux, à faire du phishing, etc. Mais ça, après, voilà, quand on sait qu'il ne faut pas cliquer sur n'importe quel lien et qu'il faut faire très attention, il ne faut pas répondre à des messages douteux, etc. Bon, voilà, une fois que tu as passé cette étape-là, c'est complètement sécurisé en fait. C'est comme si c'était ta propre banque en quelque sorte. Donc ton wallet, il est à toi et personne n'a accès à ce que tu trades ou en tout cas, voilà. Tu décides de mettre la somme que tu veux sans que la personne puisse vider tes comptes. Tout Très bien. simplement. Parfait, c'était l'ultime mot vraiment pour vous encourager encore une fois à venir chez Futures. Donc, le lien de toute façon pour y accéder se trouve dans la description. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez des questions à poser, si vous êtes totalement profane comme moi. Bon, si c'est dans la fenêtre de commentaires de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous mettre en relation avec Carole qui vous répondra sans aucun problème. Merci beaucoup encore une fois, Carole. Bonne fin de journée à toi et à très très bientôt, certainement pour un nouvel échange. Ciao. Ciao, merci Cédric.
Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. C'est le moment de la liker. Je sais que tu l'as fait avant ou alors tu as oublié, tu as Alzheimer. Fais-le maintenant, s'il te plaît. Voilà. Carole et moi, on te remercie pour ça. À la commenter si tu as une question, un complément d'information. Si je dois relayer auprès de Carole, encore une fois, tu as ces identifiants pour la rejoindre, mais si jamais tu es timide et puis que tu veux pas tout ça, ou tu es feignant, tu n'as pas envie d'aller sur le réseau de Carole, eh bien, lâche-moi un commentaire et puis je lui transmettrai, il n'y a aucun souci, à partager cette vidéo pour la faire connaître auprès de ton propre réseau. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Alors maintenant, je t'invite à rejoindre le Futurs, voilà. Tu as envie de rejoindre Futurs, eh bien, tu as les liens juste en dessous de cette vidéo, dans la description et épinglé en commentaire. Alors, je te dis un truc. Voilà, tu rejoins Futurs avec le lien d'affiliation que je t'ai laissé. Tu crées un portefeuille sur Binance avec le lien d'affiliation que je t'ai laissé et tu mets 100 € dedans, minimum. Plus si tu as envie. Eh bien, moi, en retour, tu me contactes. Hein, tu auras de toute façon, tu auras toute la description, tout ça, tout le procédé. Eh bien, je t'envoie ma formation gratuite. Je te donne un accès gratuit à ma formation pour créer 365 posts sur Facebook en 4 jours de temps. Ça va faire quoi? Tu vas créer une communauté active, donc tu vas pouvoir aussi, toi aussi, recruter des affiliés sous Futurs. Tu vas pouvoir aussi drainer sur tes réseaux extérieurs 30% de trafic minimum, à commencer par tes pages de vente, par exemple. Hein, si tu n'as pas envie d'avoir 30% à minima de trafic sur tes pages de vente, eh bien, vas-y, voilà, tu t'inscris sur Futurs. Et puis après, voilà, sur Binance. Et puis après, je t'envoie un accès à vie à cette formation, un accès complet avec toutes les options et sans aucune restriction. Voilà, je te remercie beaucoup. Je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Et je te dis à très bientôt pour Futurs, pour une nouvelle interview, pour une nouvelle vidéo. Ciao.